Donc là, c'est la partie 4. Bonjour. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que dans l'accompagnement que je propose avec mes accompagnés, mes coachés, c'est qu'on va vers un travail de sérénité, de tranquillité intérieure. Ça veut dire que si à l'intérieur de vous, c'est pas en paix, vous allez voir que tout à l'extérieur sera problématique, catastrophique. C'est pas l'environnement extérieur qui doit conditionner votre intérieur. Remarquez autour de vous des gens très pessimistes, négatifs, quoi qu'ils vivent, quoi qu'ils puissent avoir dans leur vie, bah ça va jamais. Mais oui, mais c'est parce qu'à l'intérieur de toi, ça va tellement pas bien, t'as tellement rien réglé chez toi que ça ne peut être que négatif autour de toi. C'est pour ça que vous donnez des outils et des clés là pour aller bien. Effectivement, faire un travail sur soi, c'est ce que j'invite à faire. Parce que c'est personnalisé, puis c'est beaucoup plus concret pour moi dans le sens où vous venez vraiment regarder ce qui vous fait mal, ce qui est dur, vos émotions, comment vous les gérez, comment vous les vivez, comment vous les interprétez. Et tout ça, c'est un travail d'anthropologie. C'est un travail qu'on va faire de façon dans le temps, parce que pour moi, ça demande du temps. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut 20 ans pour le faire, mais ça demande du temps entre le moment où on travaille, le moment où vous comprenez ce qui se passe, ce qui se joue pour vous, le moment où vous expérimentez tout ce qui va se passer pour vous, et ben tout ça, ça demande un petit peu de temps. Et ça se fait très bien quand on est motivé, puis quand on a envie de changement, quand on a envie d'être heureux vraiment, pas dans l'apparence, mais pour de vrai. Alors moi, je vais juste... en fait, je trouve que ta façon de parler du temps, elle est relative, parce que quand on va avoir un psy classique, je sais pas si je peux dire comme ça, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, c'est chaque semaine. Là, il y a quand même, tu te rends compte, même si ça prend du temps, parce que c'est un vrai travail de tout ce qu'on a intériorisé toutes ces années, c'est quand même plus rapide, je trouve, en tout cas, que d'aller voir un psy toutes les semaines et d'aller lui parler, qu'il nous écoute, et que parfois, il n'y a pas ce retour-là. C'est-à-dire qu'avec toi, il y a quand même un vrai échange. Tu mets le doigt sur certains points et qui nous aident à quand même à progresser plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. J'ai pas osé le dire. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai que je pense que si j'avais fait une thérapie normale, c'est pas vraiment normale, mais parce que chacun a la thérapie qui lui convient, mais je pense que j'en serais pas encore là. C'est-à-dire que je pense que... Oui. Vas-y. Ah. Oui, donc toi, tu parlais par rapport aux accompagnements plus longs. Oui, plus longs, c'est-à-dire... Parce que là, c'est une thérapie brève, donc ça dit bien aussi qu'il y a quand même... Dans le temps, c'est quand même... On voit quand même plus vite les effets. On voit plus vite... En tout cas, pour moi, personnellement, j'ai vu plus vite les effets. Déjà, la première séance, le lendemain, j'avais quand même un soulagement même physique, c'est-à-dire que physiquement, on le ressent. Et là... même si ça peut faire du bien d'aller parler à quelqu'un toutes les semaines, de vider clairement son sac pour être libéré de ce poids, je pense que le fait que tu travailles et que ça a un impact directement sur le cerveau, on se rend pas compte. Moi, je suis littéraire, donc je comprends rien, mais je sais que ça marche. Donc, je reviens, j'ai pas besoin de comprendre la technique, ça me va en fait, parce que moi, j'ai l'impression en tout cas d'avoir gagné du temps. Tu vois, toi, tu parles de temps, que c'est long. C'est vrai que c'est long. Parce que c'est pas magique, il faut qu'on fasse un travail, tout ça. Mais ça reste quand même plus court qu'une thérapie de 20 ans, toujours à parler des mêmes choses. Tu vois, rien n'est réglé. En fait, voilà. Oui, alors, je vais éclaircir un petit peu, c'est vrai. Ce que tu dis, quand je dis que ça prend du temps, effectivement, je dis que ça prend du temps parce que, effectivement, faire 5-6 séances en 3 ans et demi, 4 ans, c'est rien du tout. C'est ça. C'est rien du tout. À savoir que les thérapies classiques, je vais pas rentrer dans ce contenu-là parce que c'est pas mon propos aujourd'hui. Moi, je me suis spécialisée en thérapie par les mouvements oculaires. Ça fait partie des thérapies dites neurosciences, puisqu'on va aller stimuler l'inconscient, on va aller travailler en profondeur, j'ai envie de dire, des choses qui sont des comportements inconscients, des compréhensions et des croyances qui sont là stockées depuis tellement longtemps que là, on va aller désamorcer tout ce qui coince, tout ce qui vous bloque, dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui. C'est pour ça que thérapie brève, alors moi, je peux vous dire que des thérapies brèves, ça peut aller de 2 séances, 3 séances, 4 séances, 15, 20 séances, mais tout est relatif. 15 séances sur combien de temps? Sur
7 ans, 8 ans. Encore une fois, moi, les accompagnements que je propose, c'est des accompagnements qui sont assez courts dans le temps. C'est aussi ça qui fait ma différence, ma particularité parmi mes confrères et consoeurs qui travaillent aussi avec ces outils-là, c'est qu'on va à l'essentiel. Et puis encore une fois, thérapie brève, oui, c'est très bref par rapport à des accompagnements traditionnels où il y a plus de séances, c'est du verbal, c'est chacun contrôle ce qu'il dit, puisque c'est ça un peu. C'est qu'on dit en fait ce qu'on veut. Et vous dites ce que vous voulez. C'est ça. Donc effectivement, si moi je me fie à ce que disent uniquement mes accompagnés, je pense que là, ça ne sera pas 5-6 séances, on en fera 40, voire 50. Et on y sera encore très longtemps, à ressasser. Donc effectivement, je ne crois pas, moi je le dis, je ne crois pas tout ce que me racontent mes accompagnés. Mais parce que déjà parfois nous, on n'est pas conscient de ce qui ne va pas. Donc on est mais dans vous y le croyez. Déni, c'est ça, on est dans le déni. Enfin, je dis on, pas moi. Hein. Toi non, mais plus du tout, n'est-ce pas? C'est ça. Non, c'est vrai que on est dans le déni, parfois on réalise pas, on croit que ça c'est le problème. En fait, c'est autre chose qui se trouve là. Enfin, et voilà, tu arrives à nous accompagner, comme tu as dit, à nous accompagner. Et en restant focusé sur vraiment les vrais problèmes que tu te racontes. C'est ça. S'il y en a. Ouais, c'est vrai. Il y en a. Bon. Il y en avait. Ah, là, tu utilises le passé, c'est bon signe, ça. Bon. En tout cas, moi, je tenais à te remercier de témoigner à visage découvert et puis de dire que oui... Oui, tu t'es trouvée belle là quand t'as remis tes cheveux? Non, c'était parce que je me suis dit, j'ai plus de problème d'image de moi. Oui, c'est ça pour moi, quelqu'un qui arrive à témoigner, qui n'a pas honte d'être, on s'affiche et puis on n'a rien à cacher et au contraire, on s'assume. Et puis on dit aux autres, assumez-vous aussi, prenez-vous en main. C'est ça. Et amusez-vous. Arrêtez d'écouter les autres. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Eux aussi, ils ont leurs galères. Tout le monde a ses galères. Oui, mais oui, c'est ça. C'est vrai. C'est qu'ils vous voient à travers leurs galères. Donc, le prisme est faussé. D'accord. Bon, on va finir là-dessus. On finit là-dessus. Dalila Benfria, psychopraticienne, formatrice en développement intérieur. Et puis, quoi dire de plus? Je suis en région parisienne. C'est ça. Et je reçois les petits doudous, les moyens, les ados, les adultes, tous ceux qui ont envie d'aller bien. C'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis... Bye bye. À une prochaine fois.